Comme vous venez de le dire, je travaille sur le projet PAGE comme expert en gouvernance et participation citoyenne. Le PAGE, c'est le projet d'appui à la gouvernance économique. Et il s'agit d'un projet financé par la Banque mondiale et l'Union européenne et basé au ministère de l'économie et des finances, et dont l'objectif est d'accompagner le gouvernement togolais dans les réformes économiques. Et en tant que projet, le projet est structuré en 4 composantes, dont 3 composantes opérationnelles. La première composante opérationnelle est la planification et exécution des investissements publics. La deuxième composante opérationnelle est assistance technique et financement basé sur les résultats pour la mobilisation des ressources intérieures. Et la troisième composante, celle sur laquelle je travaille, est la composante engagement citoyen et redevabilité publique dans le processus budgétaire et dans les secteurs prioritaires. Donc c'est dans cette dernière composante opérationnelle que s'inscrit l'activité budget citoyen qui s'élabore au Togo depuis 2020. Le budget citoyen s'inscrit dans la sous-composante 3.2 qui est le renforcement de l'engagement de la société civile dans le processus budgétaire. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on parle de budget, il s'agit d'un secteur où il n'intervient que des techniciens ou des initiés avec son jargon approprié. Donc il y a un jargon qui n'est réservé qu'à des initiés. Et donc c'est les techniciens qui travaillent de la direction générale du budget et des finances qui comprennent davantage le budget de l'État. Et donc depuis un moment où le renforcement de la participation citoyenne prend de l'ampleur dans le monde, on a changé de paradigme et il faut identifier d'autres stratégies pour amener les citoyens à comprendre davantage le budget de l'État. Le budget de l'État étant la mobilisation des deniers publics ou des ressources publiques à partir des biens de la population, donc des citoyens, et des autres ressources de l'État. Et donc il faut amener les citoyens à s'intéresser davantage aux ressources de l'État, ressources qui sont utilisées par l'État pour les activités de développement du pays. Donc c'est ce qui a amené le gouvernement togolais, notamment le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale du budget et des finances à initier l'élaboration du budget citoyen au Togo. Le projet PAGE a apporté un appui financier et technique aux acteurs impliqués dans l'élaboration du budget citoyen. Déjà en 2019, vers la fin de l'année 2019, nous avons organisé un atelier de formation à l'intention du service dédié à l'élaboration du budget citoyen, aux organisations de la société civile, aux professionnels des médias et aux universitaires. Et pour la réalisation de cette activité, nous avons recruté un consultant international qui est venu renforcer les capacités de ces acteurs impliqués dans l'élaboration du budget citoyen. Et donc, c'est ce même consultant international qui a accompagné l'élaboration du budget citoyen de 2020 dans une retraite qui a été organisée sur les ressources du projet PAGE. Après l'élaboration
de la version Word du budget citoyen, nous avons recruté un infographiste qui a travaillé à illustrer le document Word qui est sorti de la retraite avec des images, des caricatures et des graphiques pour les rendre beaucoup plus compréhensibles et accessibles aux citoyens. D'autant plus que le budget citoyen, c'est la version la plus simplifiée. C'est la manière de rendre plus simple, de traduire la loi de finances dans un langage simple, accessible et compréhensible aux citoyens. Donc, c'est le travail que nous avons eu en tant que projet à faire aux côtés de nos partenaires du gouvernement pour l'élaboration de ce document. Donc, depuis 2020, on n'a jamais cessé d'être là, aux côtés du ministère de l'économie et des finances et des différents ministères sectoriels impliqués dans l'élaboration du budget citoyen. Sur le budget citoyen, je pense que le gouvernement est mieux indiqué pour répondre à la question en termes de durabilité. Mais par rapport à tout ce que nous avons vu pendant les 4 ans que nous sommes là aux côtés du gouvernement pour suivre l'élaboration du budget citoyen, l'engouement que nous avons vu auprès des populations pendant les séances de sensibilisation que nous avons ensemble organisées et animées avec la Direction générale du budget et des finances, je pense qu'il est important que cette activité puisse continuer, que ce soit sur les ressources de l'État ou avec l'appui d'autres partenaires financiers. Cette année, vers la fin de la campagne de sensibilisation, de diffusion du budget citoyen, un autre partenaire est intervenu, qui est l'UNICEF, qui a appuyé. Et nous souhaitons que cet appui, ce partenariat puisse continuer et que l'activité du budget citoyen survive et continue par redorer les blasons du Togo après page. Nous sommes contents de tout ce qui a été fait dans ce secteur-là, parce que à partir de l'élaboration du budget citoyen, nous sommes arrivés à améliorer la note du Togo au niveau de IBP, International Budget Partnership, qui est l'organisation qui note les pays en termes de transparence budgétaire, en termes de contrôle budgétaire, en termes de participation au processus budgétaire. Le Togo, avant 2020, obtenait la note 0 sur le contrôle budgétaire, 0 sur la participation au processus budgétaire et 0 en termes de suivi. Mais depuis que nous avons commencé, les notes ont passé de 0 en 31 sur le contrôle budgétaire, de 0 à 39 sur la transparence budgétaire. C'est seulement en termes de participation que nous sommes encore à 0 et j'ai l'espoir qu'à la prochaine évaluation, nous puissions passer à obtenir des notes beaucoup plus positives, parce que la première évaluation a été faite lorsque nous ne faisons pas encore les campagnes de sensibilisation. Et nous souhaitons sur le projet PAGE que cette initiative puisse prendre davantage d'ampleur et que la note du Togo aille au-delà de 50, ce qui fera la fierté de nous tous. Et je pense que les autorités budgétaires du Togo y travaillent. Et au niveau national également, beaucoup se fait pour que cette image, cette note positive que nous avons obtenue puisse s'inscrire dans la durée. Moi, j'ai été recruté à PAGE sur la composante 3 et nous avons beaucoup fait.
Nous avons eu en charge d'accompagner le renforcement des capacités des institutions de contrôle et de redevabilité, la Cour des comptes, l'IGF et la Commission de finances de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je pense que ces institutions-là ont suffisamment de moyens en termes de capacité humaine pour assumer les missions régaliennes qui leur ont été confiées par les citoyens togolais à travers la Constitution du Togo. La deuxième composante concerne le renforcement de l'engagement de la société sous-composante de la société civile dans le processus budgétaire. Donc c'est de ça que nous venons de parler en termes de budget citoyen. En dehors d'élaboration du budget citoyen, en dehors des campagnes sur le budget citoyen, nous avons également eu à renforcer les capacités de la société civile sur le processus budgétaire, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du budget de l'État. Et donc, à partir de là, les organisations de la société civile peuvent organiser des contrôles citoyens de l'action publique dans le domaine budgétaire. Et je note, en passant, que sur le budget citoyen 2022, l'UONTO a organisé sur toute l'étendue du territoire une campagne de sensibilisation sur le budget citoyen, ce qui est une première et est à féliciter et à encourager. Donc sur ce point-là, cela nous amène à croire que beaucoup est fait et qu'après nous, les actions vont continuer pour que nous puissions évoluer en termes de contrôle de l'action publique qui contribue à l'amélioration de la gestion des ressources publiques par nos dirigeants à qui nous avons confié ce pouvoir ou cette mission-là. Et en dehors de ça, nous avons également travaillé sur l'engagement citoyen dans les secteurs prioritaires sur lesquels nous avons eu sur le projet PAGE à accompagner 8 organisations de la société civile pour suivre la mise en œuvre des services publics dans le sous-secteur de l'eau, dans le sous-secteur de la santé maternelle et infantile et dans le sous-secteur de l'enseignement primaire. Et au terme de cette mission-là, les ministères même avaient exprimé leur satisfaction par rapport au travail qui a été fait par les OSC et les citoyens même. Ça a permis au ministère de savoir les points sur lesquels il faut prochainement mettre l'accent et ce qui intéresse davantage les citoyens. Ce travail a également permis aux prestataires de services publics d'améliorer les prestations à l'endroit de nos citoyens. Donc je pense que le PAGE a fait un bon boulot dans ce domaine-là. Dans les autres composantes, beaucoup est également fait pour que les réformes engagées par le Togo puissent être couronnées de succès. Nous voulons particulièrement remercier le gouvernement, surtout le ministère de l'économie et des finances qui a pris en bras le corps les actions inscrites dans le projet PAGE et a également développé rapidement des stratégies pour que ces actions-là puissent être mises en œuvre. Le ministère a su mobiliser les autres ministères bénéficiaires pour mettre en œuvre rapidement les actions qui sont au profit de nos citoyens et au profit de notre État. Nous voulons également remercier, surtout s'agissant du budget citoyen, le ministère et la Direction générale du budget et des finances pour tout ce qui est fait pour que cette activité s'inscrive dans les habitudes de cette institution-là. Nous croyons, par rapport aux ressources disponibles aujourd'hui, aux compétences que nous avons dans cette direction, que cette activité va survivre au projet PAGE et être prise en compte pour que nos citoyens puissent davantage être informés et se cultiver sur la mise en œuvre des
des actions à travers le budget de l'État. Nous voulons ensuite remercier l'Union européenne qui a mis en place des fonds aux côtés de la Banque mondiale pour que les actions du PAGE soient financées. Parce que la plupart des actions de la composante 3 sont financées par les ressources de l'Union européenne. Mais il faut dire que le gros des montants alloués à la mise en œuvre du projet PAGE vient de la Banque mondiale. Donc c'est le lieu de remercier la Banque mondiale pour son appui technique, parce que chaque 6 mois, la Banque mondiale fait une supervision qui nous permet d'améliorer la mise en œuvre de nos activités en dehors des ressources qui sont mises à notre disposition. Et nous pensons qu'après PAGE, cette institution continuera par appuyer le gouvernement et l'État togolais pour la réalisation de l'intérêt général de nos citoyens.